Ouais. Mm, ouais, ouais. Mm, uhum, ouais, ouais. L'usine marémotrice de la Rance est une centrale électrique française tirant son énergie de la force de la marée. Elle se trouve dans l'estuaire de la Rance, entre les communes de la Richardaie et de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine, dans le nord-est de la Bretagne. J'ai regardé la première vidéo que je vous ai envoyée en début de semaine et je me suis aperçu des nombres et des nombres qui ponctuaient en fait mon discours. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus parce que je trouve ça assez intéressant, que ce soit au téléphone avec les 1 ou bien en face à face avec les ça trahit vraiment notre volonté en fait d'occuper l'espace avec la parole ou plutôt avec le son. J'aurais très bien pu faire mon discours sur la marée motrice de la Rance ou bien être au téléphone avec mon interlocuteur sans ponctuer euh, ma présence par des ou en disant pour dire que je suis toujours en contact avec mon interlocuteur téléphonique. J'aurais pu très bien, quand j'avais une hésitation ou quand je n'avais rien à dire, de rester silencieux. Mais c'est un réflexe chez l'humain de d'occuper l'espace avec la parole ou plutôt avec le son. Alors c'est surtout quand on est en interaction avec quelqu'un pendant une discussion ou lorsqu'on est le centre de l'attention. Par exemple, un conférencier devant son auditoire qui ne met jamais de silence, mais qui met des pour séparer en fait ses idées et pour trouver en fait une autre idée à développer, alors qu'il pourrait le faire en fait dans le silence. Nous avons donc la volonté, le besoin d'occuper l'espace au niveau sonore. En théâtre, c'est pareil. Dès qu'on est sur scène, on veut l'occuper par le faire et par l'action. Alors que dans la vraie vie, souvent, on ne fait pas. Dans la vraie vie, on est. Souvent, vous me demandez, qu'est-ce que je peux faire, moi, pendant que machin est en train de parler? Et je vois un peu l'angoisse dans vos yeux quand je vous réponds, rien. Toi, tu es ton personnage. Tu réagis comme doit réagir ton personnage, puisque tu l'as travaillé. C'est-à-dire, la plupart du temps, tu ne fais rien. La plupart du temps, tu écoutes l'autre parler comme dans la vraie vie. Alors, vous me direz, le théâtre, ce n'est pas la vraie vie. Heureusement, sinon on se ferait un peu chier. Donc, heureusement que le théâtre n'est pas dans la vraie vie, mais au niveau des interactions, ça se passe pareil. La plupart du temps, vous êtes sur scène. Vous êtes sur scène du verbe être. Vous êtes juste être. Votre personnage est par-delà le texte la plupart du temps. Votre personnage ne passe pas son temps à parler sur scène. Donc, votre personnage est par-delà le texte. Votre personnage existe tout le temps où vous êtes sur scène, même quand il ne parle pas. D'où le besoin de construire son personnage. Donc voilà, fin de la parenthèse. Pour continuer le travail de construction de vos personnages, et là aussi c'est une piqûre de rappel, ce que je vous propose, c'est de continuer le travail à base d'impro. L'improvisation, comme vous avez pu le voir lors de nos séances dès lundi, est essentielle pour étoffer vos personnages. Ces improvisations que je vais vous proposer, vous pouvez les faire chez vous. Euh, vous pouvez les faire seul. Alors, c'est quand même très difficile. Donc, si vous avez la possibilité, ayez au moins un œil extérieur, une personne dans votre public avec qui vous pourrez, à la fin de l'impro, échanger sur vos ressentis. Donc, les thèmes, ils sont assez bateaux, hein. Les thèmes sont vraiment là pour vous aider à explorer, à donner vraiment de la matière, du coffre
à votre personnage. Donc les thèmes, c'est vraiment la vie quotidienne. Donc commentez la vie quotidienne. Comment est-ce que votre personnage se situe dans le monde, dans une société, dans sa vie quotidienne. Donc il y a bien sûr, quand vous improvisez seul, il peut ne pas y avoir de parole. Arrêtez de vouloir absolument combler le vide par des paroles. Des fois, votre personnage est et c'est tout. Donc, ça peut être soit sans parole, soit quand vous improvisez seul pour développer votre personnage, ça peut être à base de monologues intérieurs. Donc ça aussi, on l'a déjà fait pendant les séances du lundi. Ça peut être votre personnage assis sur un banc dans un parc qui commente ce qu'il voit, que ce soit les arbres, les gens qui passent, votre personnage qui lit le journal, ça aussi ça peut être très intéressant, c'est-à-dire que votre personnage a des idées politiques, a des idées arrêtées, a des idées sociétales, et comment est-ce qu'il se situe face au reste de la société. Donc ça, ce qui est le plus simple, c'est vous prenez un journal, et le personnage, dans son monologue intérieur, commente le journal. Qu'est-ce qu'il pense de l'actualité? Ou votre personnage est dans une soirée où il connaît des gens, où il y a certaines personnes qu'il ne connaît pas, ou votre personnage est dans une salle d'attente, par exemple chez le médecin, pour voir ce qui se passe et pour voir comment votre personnage grandit avec toutes ces réflexions. Donc souvenez-vous que c'est pas parce que on a décidé de faire une pièce comique que l'improvisation doit être comique. Ce n'est pas le but. Le but, c'est un travail de recherche sur ce qu'est votre personnage. Donc, pas besoin, là non plus, d'en faire des caisses. Alors, je sais que parfois je vous fais rire parce que des fois je débarque le lundi soir avec une énorme valise avec plein de choses dedans, des tasses, des tissus, des objets. Mais c'est ça aussi la recherche de ce que peut être un personnage. Donc là aussi, vous pouvez vous entraîner. Vous pouvez vous entraîner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être quand même avec un œil extérieur pour avoir un ressenti. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, c'est quoi les premiers gestes de mon personnage le matin? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que mon personnage est plutôt thé ou café? Ou est-ce qu'il boit du Coca-Cola dès 6 heures du matin? Comment est-ce que mon personnage fait la cuisine? Il y a plein de choses. Vous pouvez faire de l'impro et développer en fait les sensations de votre personnage. Parce que là aussi, là je vous parle, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Ce n'est pas du travail de table. Ce que je vous demande, c'est de ne pas vous asseoir quelque part et essayer de vous imaginer à quoi ressemble votre personnage et que fait votre personnage dans une salle d'attente, dans un parc ou chez lui quand il prépare la cuisine ou quand il fait la vaisselle. Avec les impros, on ressent physiquement ce que fait son personnage. Donc ça, vous pouvez aussi l'explorer. Vous pouvez l'explorer tout seul, avec quelqu'un qui vous regarde, ou vous pouvez commencer aussi à faire ce qu'on a aussi fait pendant nos séances du lundi, c'est-à-dire des impros à deux. La pièce de théâtre que nous avions commencé à travailler cette année, elle est pleine de couples ou alors des couples officiels et puis des couples en devenir ou des couples qui ne se sont pas encore faits. Mais vous avez la possibilité d'explorer et de faire à deux ou à trois plein d'improvisations, plein de variations pour vraiment sentir votre personnage et ressentir ce que lui peut ressentir dans certaines situations. Et puis, avec ce travail d'improvisation pour pouvoir étoffer votre personnage, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise improvisation. C'est vraiment un travail de recherche pour avoir les ressentis de vos personnages, et les possibilités d'improvisation sont immenses. Surtout dans une pièce voilà, qui se passe, une pièce contemporaine avec des personnages comme on en croise partout. C'est assez simple, je veux dire, on ne parle pas de quelque chose qui se passe au Moyen-Âge ou sur la Lune. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de concret, dans quelque chose de contemporain. Une construction de personnage, moi je la conçois vraiment comme ça. Par exemple, Marguerite Yourcenar, qui a écrit L'œuvre au noir, donc voilà, elle c'est pas du théâtre,
c'est de la littérature, mais elle vivait vraiment avec ses personnages. Elle avait dans ce roman toute une galerie de personnages et elle fêtait leurs anniversaires, c'est-à-dire qu'elle connaissait leur date de naissance, elle savait où ils habitaient, qui ils fréquentaient. Il faut se créer un monde, c'est ça. C'est ça le pouvoir de l'imaginaire. Votre personnage, qu'est-ce qu'il a au mur? Quel type de tableau? Quel type de calendrier de la poste? Tout ça, c'est à créer. Et tout ça, c'est une force du comédien et de la comédienne, c'est la création, c'est l'imagination. Donc, créez votre personnage. Il y a des acteurs et des actrices, ils ont des comptes Pinterest ou quelque chose comme ça pour créer leur personnage. C'est-à-dire que sur Internet, ils ont un endroit spécial où ils mettent des choses sur leur personnage. Par exemple, des photos, en se disant, tiens, ça pourrait être une photo de vacances que mon personnage a pris. Ou ça, c'est une robe que mon personnage a vue dans une vitrine et cette robe lui plaît vraiment. Ça, c'est le type de papier peint. Hop, et ils mettent une photo du papier peint. Ça, c'est le type de papier peint qu'il y a dans la chambre à coucher de mon personnage. Il faut créer. Vous êtes des créateurs de monde, des créateurs d'univers. Donc créez et remplissez-vous de votre personnage. Pour qui votre personnage a-t-il voté au municipal, par exemple? Il faut vraiment savoir tout ça. Vous sortez de vous pour être quelqu'un d'autre. Et ça nécessite de la concentration. Donc il ne faut pas à chaque fois se dire mon Dieu, je suis dans le jugement ou mon Dieu, on va me juger. D'accord? Il ne faut pas se dire ah mais qu'est-ce que les autres vont penser de ça? Lâchez-vous. Lâchez-vous, on fait du théâtre, on est dans un espace sécurisé. Donc on peut se lâcher, on peut lâcher prise et soyez. Parce que quand on est beaucoup plus réel que quand on fait. Et on ne peut pas faire tout le temps, surtout au théâtre. Si vous gesticulez dans tous les sens au théâtre, très vite, c'est de la cacophonie. Donc soyez concentrés, soyez votre personnage, soyez ouverts à tout ce que votre personnage peut ressentir. Qu'est-ce qu'il absorbe? Qu'est-ce qu'il renvoie? Tout ça, c'est vous. Tout ça, c'est votre responsabilité de comédien et de comédienne de prendre, je veux dire, une actrice, un acteur, c'est quelqu'un qui prend, qui vole. Regardez les gens, prenez quelque chose, dites ah, mon voisin, et bien peut-être que dans mon voisin, il y a un peu de mon personnage. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre chez mon voisin ce que je vois, je le transforme à l'intérieur de moi, et ensuite mon corps le redonnera sur scène, et j'aurai créé mon personnage. Donc ça se fait par quoi? Par l'observation et par le travail d'improvisation. Ce n'est pas tant de l'improvisation, mais c'est de l'exploration. Alors ce que je vous demande, c'est d'explorer. Explorez vos personnages. Qu'est-ce qu'il fait le matin? À quoi pense-t-il? Pour qui vote-t-il? Qu'est-ce qu'il fait l'après-midi, dans un parc, quand il voit quelqu'un passer, une jolie fille, un joli mec, quelqu'un qui court, des gamins qui pleurent? À quoi il pense? Quand il regarde la télé, quand il lit le journal, quand il est dans une salle d'attente? Quel est son rapport au monde? Qu'est-ce qui le définit par rapport au monde? Et ça, vous pouvez le faire à partir de l'improvisation. Peut-être pas seul, mais à deux, pour pouvoir échanger. Qu'est-ce que tu as pensé de mon personnage? Est-ce que tu crois vraiment que mon personnage, c'est quelqu'un qui boit du café? Non, moi je pense plutôt que ton personnage est quelqu'un qui boit du thé. Pourquoi? Demandez-vous toujours pourquoi. Qu'est-ce que mon personnage fait dans la salle d'attente? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vraiment vers les autres? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt réservé? Ça aussi. Parce que même dans le pire des personnages, alors forcément quand on travaille ensemble les lundis soirs, je vous dis, votre personnage, elle est vénale, elle est un peu conne, mais en fait il faut que vous appropriez vos personnages et que vous trouviez la part d'humanité, parce qu'il y a une part d'humanité dans tous les personnages. Donc ce que je vous demande, c'est de l'exploration et de l'improvisation, à deux ou à trois ou à quatre. Toujours une personne qui regarde. Et vous improvisez, vous explorez, et comme ça, vous pouvez étoffer votre personnage. En résumé, en conclusion, ce que je vous demande maintenant, c'est vraiment de mettre votre corps à l'épreuve, de partir sur quelque chose de physique en faisant
ces improvisations, n'ayant pas pour but d'être montrées ou d'être comique parce que vous voulez faire du comique, mais vraiment sentir votre personnage et sentir physiquement comment votre personnage réagit à telle ou telle chose de la vie quotidienne. Pour revenir à ce que vous m'aviez demandé après le visionnage de la première vidéo, donc par exemple, la méthode, pour revenir par exemple sur la méthode Stanislavski, où je vous disais que j'avais des doutes dessus, qu'elle ne permet pas de tout résoudre au niveau théâtre, on peut prendre l'exemple de certaines pièces, par exemple de Paul Claudel. Dans une pièce de Paul Claudel, sur scène, il y a la lune. Et la lune parle. Si on appliquait la méthode de Stanislavski, essayez de vous mettre à la place de la lune et de savoir, par la méthode Stanislavski, comment interpréter la lune. Là, c'est juste pas possible. La lune, bon, chacun sait, c'est une planète, un concept à la limite. Donc, si vous voulez jouer la lune, je vous préconise plutôt d'aller chercher en vous, d'aller piocher en vous, qu'est-ce qui est qu'est-ce qu'il y a de lunaire en vous et de composer en fait votre lune, votre personnage de lune à partir de ça. Euh, Comme disait l'allemand Rilke, en théâtre, il y a toujours l'expérience du contact, l'expérience de la mise en danger. Et ce qui est génial avec le théâtre, c'est qu'on peut se mettre en danger sur le moment sans qu'il y ait aucune répercussion. Donc, ce que je vous demande, c'est de vous tester, de tester vos personnages par l'improvisation, par la recherche, pour savoir jusqu'où votre personnage peut aller. Et pour répondre aussi, mais alors sans la méthode Stanislavski, que faire? Sans la méthode Stanislavski, il y a plein de choses à faire, il y a plein d'autres méthodes. Vous pouvez aller dans les bibliothèques si vous voulez, il y a plein de livres, de techniques sur le théâtre, et juste piocher à l'intérieur ce qui vous convient, ou ce que enfin, surtout ce qui vous convient, et puis faire une liste de tout ce qui vous convient pas, ou une liste de toutes les choses qui vous posent question. Alors pour les anglophones, peut-être que parmi vous, certains ont ce talent caché. Voilà, il y a ce livre-là. Alors ce livre-là, il n'est pas traduit en français. Donc c'est l'approche Sanford Meisner, qui est une méthode américaine. Les Américains, enfin du moins les Nord-Américains, qui soient canadiens ou résidents des États-Unis, ils sont quand même assez forts dans ce genre de méthode. Enfin pour eux, tout peut rentrer dans des méthodes, donc ils font quand même des bouquins pas mal. Et donc en fait, la méthode Sanford Meisner est quand même très bien. C'est le genre de bouquin où tout est expliqué pas à pas, avec des exercices, des travaux, des homework, des devoirs à faire entre deux séances. Et ça, c'est assez bien, mais ça reste aussi une méthode, c'est-à-dire que, voilà, à l'intérieur, il y a des choses qui peuvent être intéressantes et des choses qui ne sont pas intéressantes. Voilà, donc si vous avez la possibilité, sans parler des bouquins, hein, mais si vous avez la possibilité de faire des improvisations sur vos personnages, comme un travail de recherche sur ce qu'est votre personnage, sentez-vous libre de le faire à deux avec un qui improvise et l'autre qui regarde, ou à plusieurs avec plusieurs qui improvisent et un qui regarde. Parce que le plus important là-dedans, ensuite, c'est de pouvoir parler de ses ressentis en tant qu'acteur et de ses ressentis en tant que public. Et voilà, donc cette vidéo est terminée. Elle était un peu longue, je suis un peu enflammé à certains moments, mais je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.